Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une philosophie de vie qui peut changer votre quotidien. Une maxime puissante qui résonne en chacun de nous. Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. La douce mélodie du rêve et l'appel de la réalité. Dès notre plus tendre enfance, on nous a appris à rêver de ces mondes imaginaires où l'on est un super-héros, un explorateur intrépide, un artiste de renom. Et c'est essentiel. Le rêve est cette étincelle divine qui allume notre imagination, le point de départ de toute grande entreprise humaine. C'est dans le rêve que naissent les innovations, les œuvres d'art, les aventures les plus folles. Il nous donne un aperçu de ce qui pourrait être, une vision de notre potentiel inexploité. Mais il y a un piège subtil, une frontière ténue entre le rêve qui inspire et le rêve qui engourdit. Combien d'entre nous se sont retrouvés piégés dans un cycle sans fin de fantasmes, à imaginer une vie meilleure, un travail plus épanouissant, des voyages lointains, sans jamais oser faire le premier pas. C'est ce que j'appelle rêver sa vie, rester prisonnier d'un monde imaginaire parfait, à admirer la destination sans jamais prendre la route, à se contenter de l'idée plutôt que de la réalité. On se noie dans le et si, le un jour peut-être, et la vie passe inéluctablement. Le basculement de la contemplation à la conquête. Alors, comment opère-t-on ce basculement crucial? De la douce contemplation à la conquête audacieuse. Comment passe-t-on de rêver sa vie à vivre ses rêves? La réponse, mes chers auditeurs, tient en un mot. L'action. Vivre ses rêves, c'est bien plus qu'une simple expression. C'est une décision consciente. Un engagement envers soi-même de transformer cette étincelle imaginaire en une flamme ardente. Puisons un brasier d'activités concrètes. C'est accepter que le confort de l'inaction est un prix trop élevé à payer pour une vie pleine de potentiel inexploité. C'est oser prendre des risques calculés, s'aventurer hors de sa zone de confort, apprendre de chaque chute et persévérer avec une détermination inébranlable. Malgré les inévitables obstacles, c'est comprendre que chaque rêve, aussi grand et fou soit-il, est une somme de petites actions, de décisions quotidiennes, de moments où l'on choisit de construire plutôt que de simplement imaginer.
les piliers de la concrétisation, bâtir son chemin vers le réel, alors, si l'action est la clé de voûte, comment s'y prendre concrètement? Comment décomposer ses rêves grandioses en étapes digestes et réalisables? Voici les piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour bâtir votre chemin vers la réalité. Premièrement, la clarté. Transformer le flou en foyer. Un rêve vague reste un rêve. Pour le transformer en réalité, il faut le rendre tangible. Définissez clairement vos rêves. Ne dites pas « je veux être heureux ». Dites « je veux lancer ma propre entreprise de… ». Vous pouvez choisir le domaine et générer un chiffre d'affaires pour pouvoir travailler de n'importe où. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Quand voulez-vous l'atteindre? Comment saurez-vous que vous l'avez atteint? Les détails sont vos meilleurs amis. Ils transforment une inspiration éthérée en un objectif mesurable et concret. Deuxièmement, le plan d'action, la carte du territoire. Une fois votre objectif défini, ne vous contentez pas de l'admirer. Créez un plan d'action. Découpez votre rêve en petites étapes, aussi minuscules soient-elles. Si votre rêve est d'écrire un livre, la première étape n'est pas écrire le livre, mais peut-être rechercher des éditeurs, faire un plan détaillé du livre, écrire 500 mots par jour. Chaque petite action est une marche gravie sur l'escalier qui mène à votre rêve. Ce plan devient votre carte, vous guidant à travers le territoire. Troisièmement, le premier pas. Briser la paralysie. Le plus dur est souvent de commencer. L'ampleur du rêve peut être paralysante. Mais rappelez-vous, passez à l'action, même la plus petite. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un micro-pas. Écrire une idée sur papier, faire une recherche rapide sur Internet, envoyer un email à une personne inspirante, lire un article sur le sujet, ces actions, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, créant une dynamique. Elles brisent l'inertie et vous propulsent vers l'avant. C'est l'effet boule de neige. Une petite impulsion devient une force irrésistible. Quatrièmement, l'échec. Le maître le plus cher. Le chemin pour vivre ses rêves est rarement une ligne droite. Il y aura des embûches, des moments de doute, des portes qui se ferment. Mais il est crucial d'accepter l'échec comme une leçon précieuse. L'échec n'est pas la fin. C'est une information, un feedback. Il vous indique ce qui ne fonctionne pas
et vous offre l'opportunité d'ajuster votre cap. Les personnes qui vivent leurs rêves ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais celles qui se relèvent toujours, plus sages et plus déterminées. Cinquièmement, le vent dans les voiles. Votre environnement a un impact colossal sur votre capacité à agir. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et croient en vous. Partagez vos rêves avec ceux qui vous portent, qui vous encouragent et vous rappellent votre potentiel lorsque le doute s'installe. Fuyez les casseurs de rêves, ceux qui minimisent vos ambitions ou vous rappellent constamment les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. L'énergie positive de votre entourage peut être un moteur puissant, un vent favorable dans vos voiles. Sixièmement, la patience et la persévérance. Le marathon de la vie. Les grands rêves ne se réalisent pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de l'effort constant et une foi inébranlable. Soyez patient et persévérant. C'est un marathon, pas un sprint. Il y aura des jours où l'enthousiasme faiblira, des moments où l'on voudra tout abandonner. C'est à ces moments-là que la persévérance fait la différence. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Visualisez la satisfaction de voir votre rêve se concrétiser. La constance, même dans les petites actions quotidiennes, est la clé qui ouvrira les portes les plus robustes. La vie est un verbe d'action. Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Ce n'est pas une injonction à cesser de rêver. Loin de là. C'est au contraire une invitation pressante à ne pas laisser vos rêves rester de simples mirages dans le désert de l'inaction. C'est un appel vibrant à l'action, à la concrétisation, à la construction délibérée et audacieuse de la vie que vous désirez vraiment. Imaginez la satisfaction profonde de voir vos aspirations prendre forme, de sentir que chaque jour, vous ne subissez pas, mais que vous bâtissez activement la vie que vous avez toujours imaginée. C'est une source d'énergie inépuisable, une force intérieure qui vous pousse à dépasser vos propres limites. La vie est un verbe d'action et c'est en l'incarnant pleinement que nous nous réalisons. Alors, mes chers auditeurs, pour quel rêve allez-vous faire le premier pas? Si minuscule soit-il, aujourd'hui même, prenez un instant, un carnet ou simplement quelques minutes de réflexion. Qu'est-ce qui résonne le plus profondément en vous? Quel est ce rêve que vous avez trop longtemps laissé en suspens? Et quelle petite action concrète pouvez-vous entreprendre dès maintenant pour commencer à le vivre, à le toucher du bout des doigts, à le faire exister?
Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, vivez vos rêves. La vie est trop courte pour se contenter de les imaginer. À bientôt.